Tawhid, les fondements du Tawhid. Une exploration approfondie du concept d'unicité en islam. Le Tawhid est au cœur de l'islam et constitue son principe fondamental. Il s'agit de la croyance en l'unicité absolue d'Allah, une conviction qui distingue l'islam des autres religions et philosophies. Cette unicité ne se limite pas à une idée abstraite. Elle est le socle sur lequel repose la foi musulmane et elle imprègne chaque dimension de la vie du croyant, de ses pensées à ses actes. Le Tawhid affirme qu'Allah est unique dans son essence, ses actes et son droit à être adoré, rejetant toute forme de polythéisme ou d'association. Le Tawhid se divise en 3 catégories principales. Tawhid al-Rububiyyah, l'unicité dans la seigneurie. Allah est le seul créateur de toutes choses. Cette catégorie du Tawhid reconnaît qu'Allah est l'unique origine de tout ce qui existe. Du plus petit atome aux vastes galaxies, rien n'échappe à sa puissance créatrice. Les musulmans croient que chaque élément de l'univers, qu'il s'agisse des lois de la nature ou des événements de la vie, provient de la volonté d'Allah. Il est le seul à gérer l'univers. Allah n'est pas seulement le créateur, mais aussi le souverain absolu qui maintient et administre l'univers. Il pourvoit aux besoins de ses créatures, régule les cycles de la vie et de la mort, et orchestre les événements avec une sagesse infinie. Aucun partenaire ou intermédiaire ne partage cette autorité. Tout ce qui existe est sous son contrôle. Cette croyance implique une soumission totale à la volonté d'Allah. Les musulmans comprennent que rien ne se produit sans son décret, ce qui renforce leur confiance en lui face aux épreuves et aux bénédictions de la vie. Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité dans l'adoration. Seul Allah mérite d'être adoré. Ce principe établit qu'Allah est la seule divinité digne de recevoir l'adoration des hommes. Cela inclut les prières, les supplications, les sacrifices et tout acte de dévotion. Adorer autre chose, qu'il s'agisse d'idoles, de saints ou de forces naturelles, est considéré comme une violation grave du Tawhid, appelée shirk, association. Toutes les formes d'adoration doivent lui être dédiées. Chaque acte d'adoration, qu'il soit physique, comme la prière, verbal, comme l'invocation, ou spirituel, comme la crainte révérentielle, doit être exclusivement dirigé vers Allah. Cela exige une pureté d'intention, niyya, et une conscience constante de sa présence. Rejet de tout associé dans l'adoration. Le Tawhid al-Uluhiyya insiste sur l'élimination de toute forme de polythéisme, qu'il soit manifeste, culte d'idole, ou subtil, dépendance excessive envers des créatures ou des superstitions. Cette exclusivité est au cœur du message des prophètes, qui appelaient leur peuple à n'adorer qu'Allah. Tawhid al-Asma wa as-Sifat, l'unicité dans les noms et attributs. Allah possède des noms et attributs parfaits. Les musulmans croient qu'Allah se décrit lui-même à travers ses 99 noms sublimes, comme Ar-Rahman, le tout miséricordieux, ou Al-Alim, l'omniscient. Ces noms reflètent ses qualités parfaites et éternelles, qui ne connaissent ni défauts ni limitations. Ces attributs sont uniques et incomparables. Les attributs d'Allah, comme sa connaissance, sa puissance ou sa miséricorde, ne peuvent être comparés à ceux des créatures. Par exemple, Allah entend et voit, mais pas de la même manière que les humains. Ces attributs le transcendent toute imagination ou compréhension humaine. Importance de comprendre et méditer sur ces attributs. Connaître les noms et attributs d'Allah renforce la foi du croyant. En méditant sur Al-Ghafour, le pardonneur, par exemple, le musulman trouve espoir dans le pardon divin. En réfléchissant à Al-Qadir, le Tout-Puissant, il reconnaît la grandeur d'Allah. Cette contemplation est une forme d'adoration en soi. L'impact du Tawhid dans la vie quotidienne. Développement d'une relation exclusive avec Allah. Le Tawhid façonne une connexion directe entre le croyant et son Créateur, sans intermédiaire. Cette relation se manifeste dans la prière, où le musulman s'adresse directement à Allah, et dans la confiance qu'il place en lui seul pour ses besoins. Source de paix intérieure et de stabilité. En reconnaissant qu'Allah contrôle tout, le croyant trouve une sérénité face aux incertitudes de la vie. Le Tawhid élimine la peur des faux dieux ou des superstitions,
offrant une ancre spirituelle solide. Guide pour toutes les actions et décisions. Le tawhid oriente le musulman dans ses choix moraux et pratiques. Chaque acte devient une opportunité d'adorer Allah, que ce soit par l'honnêteté dans le travail ou la bienfaisance envers autrui, car tout est fait pour lui plaire. Protection contre les diverses formes d'association. En internalisant le tawhid, le croyant se prémunit contre le shirk, qu'il soit majeur, comme l'idolâtrie, ou mineur, comme l'ostentation. Cela purifie son cœur et ses intentions, le rapprochant davantage d'Allah. Conclusion. Le tawhid n'est pas une simple doctrine théologique réservée aux savants. Il est un mode de vie dynamique et intégral. Il influence la manière dont le musulman perçoit le monde, interagit avec les autres et se rapproche de son Créateur. Comprendre et appliquer le tawhid dans ses trois dimensions, seigneurie, adoration et nom et attributs, est indispensable pour vivre une foi authentique et cohérente. Plus qu'un concept, le tawhid est une invitation à aligner son existence entière sur la reconnaissance de l'unicité et de la grandeur d'Allah.